Yo, je dis quoi? Je dis yo tout le monde. Wesh l'équipe. T'as vu, je commence le vlog avec une touffe pas croyable, une barbe pas nette, mais c'est parce qu'aujourd'hui je vais voir le coiffeur et malheureusement il est malade, donc j'y vais quand même demain pour me refaire une petite beauté. Si tu rejoins la chaîne, welcome, welcome to the salle, comme dirait un grand, un grand philosophe français. Dans cette scène, je vais te partager mon quotidien d'entrepreneur. Je suis sur 3 boîtes, donc Flomodia qui est le média sur l'entrepreneuriat et le business. J'ai Jimkey qui est un SaaS pour les coachs sportifs et j'ai La Potion Rouge, une agence avec laquelle on accompagne les créateurs de contenu sur YouTube. Et j'en ai oublié une quatrième, en fait il y en a 4, il y a Ceizo Paris, mais je ne la gère pas au quotidien, c'est Ethan qui ressemble à ça, qui la gère au quotidien. Et là on reprend les vlogs. Depuis, je suis en train de chercher en même temps la dernière fois que j'ai fait un vlog sur ma chaîne YouTube. C'est mon amour de toujours les vlogs. Le dernier vlog, enfin le tout premier vlog que j'ai sorti, c'était il y a 5 ans maintenant. Presque 6 startups, 0 to 1. Et entre temps, il y a un business et 30 kilos en plus. Donc là, ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir documenter enfin, depuis le temps que j'attendais de pouvoir le faire, mon parcours entrepreneurial. Les journées, du coup, ce sera un vlog par mois parce que mes journées, elles sont pas non plus ouf. 10 heures par jour, je suis quand même assis sur mon bureau à écrire ou à faire des calls. On est loin des vlogs où tu peux voir sur avec des entrepreneurs américains, ils sont en conférence à gauche, ils partent, ils vont au Starbucks à droite, ça c'est Gary Vee, mais il va même pas au Starbucks en plus. Tu vas pouvoir vivre mon quotidien d'entrepreneur. Et là, ce qu'on est en train de préparer avec Timmy, c'est pour ça que tu as tout le matos, c'est pour ça que tu vois le petit micro et la petite Monster qui ne me lâche jamais. Montre-leur ce que t'as toi par contre. Bouh! C'est meilleur ça. Ah, c'est pas meilleur du tout. Tu peux pas dire ça alors qu'on est sponsor Monster. Là, tu mettras mon petit fond à l'époque d'il y a 5 ans avec mon mur de Monster à l'époque déjà. À petite dose, ça me fait kiffer. Ça a bon goût, c'est très stylé, donc avec modération, c'est comme tout. Et du coup là, on est en train de filmer une formation, on profite du mois d'août pour filmer une formation pour les coachs sportifs pour le SaaS Jimkey. On a des coachs sportifs sur la plateforme qui vont aller créer des programmes et les envoyer à leurs clients. Les clients vont recevoir leur programme directement sur l'application. Et en fait, le problème des coachs sportifs en France, qui ne sont pas éduqués sur la partie business et financière et comment gérer un business, comment investir, comment mieux gérer ses clients pour développer leur chiffre d'affaires. Du coup, pour eux, on a créé une tonne de contenu sur YouTube. Donc la chaîne YouTube, là, normalement, tu dois l'avoir à l'écran si Timmy fait le job. Donc il y a la chaîne YouTube qui s'affiche directement. Donc on donne énormément de conseils gratuitement sur la partie YouTube. Et maintenant, on va passer à un step d'après en proposant une formation du coup sur comment devenir coach sportif en ligne. Et le problème de la formation, enfin le problème oui et non, c'est que pour voir si ça intéressait, on l'a mis en pré-vente et on en a vendu presque une dizaine. Donc maintenant, il faut la faire la formation. Maintenant qu'on l'a vendue, il faut assumer, il faut la faire. Et c'est ce qu'on est en train de tourner maintenant. Et let's go! Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles entrée. Pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop... Je suis community manager à mes heures perdues, du coup je suis en train de faire une petite story. Est-ce que tu sais pourquoi je fais la story? Pour un événement sûrement. Ah, c'est pour un événement, effectivement. Là, je fais la story de l'événement du 19 septembre. Et en gros, le 19 septembre, mon Timmy, on fait un événement de ouf où, je vérifie qu'il y a tout. Ah, il y a du bon monde. Il y a Jean de la Roche-Brochard. Tu vas avoir Sarah d'October. Et tu vas avoir, il me semble que c'est Emily de Serena Ventures. En plus d'avoir Kima, donc Monsieur Jean de la Roche-Brochard, qui sera avec nous. Et El Famoso, Guillaume Houbèche, qui va être dans le jury également. En gros, le principe de cet event, c'est que tu vas avoir 4 startups qui vont pitcher. En gros, là, je suis en train de faire un appel à candidature parce qu'il y a 400 places pour l'event. Les 400, elles sont parties d'un coup. Elles sont parties en 2 semaines, quoi. Donc, ça s'est bien écoulé. Du coup, on va se dire qu'il va y avoir à peu près 50% de no-show. Donc 50% de personnes qui ne vont pas venir. Donc on va dire, ok, il va y avoir 200 personnes sur place. Et en gros, le but, c'est de ramener 4 boîtes qui vont pitcher devant le jury et devant les gens qui seront là. Et dans les gens qui seront là, il va y avoir des investisseurs, des business angels, des VC, d'autres entrepreneurs. Et en gros, c'est que des boîtes qui sont dans le SaaS. Donc ça va être très très stylé. Et là, je suis en train de faire la story pour aller chercher de nouveaux pitchers. Aujourd'hui, on a 35 candidatures. Donc on aimerait en avoir un peu plus pour avoir la liberté de choisir les boîtes qui vont venir pitcher. Là, il est 16h31. J'ai un call à 16h30. Donc un call pour LPR. On doit onboarder de nouveaux clients pour la chaîne YouTube. Donc ça va être très cool. Donc pendant le call, en attendant qu'ils arrivent, parce qu'ils peuvent pop d'un moment à l'autre, le but c'est de leur présenter comment est-ce qu'on va bosser ensemble, quels sont les process, comment on va les accompagner sur l'écriture de vidéos, sur les miniatures, sur les concepts qu'ils peuvent mettre en place. Et le call il est important. Donc Timmy, can you please
Get out of the room. Voyant comme Suleiman, voyant comme mec ne sait Jimmy. À deux doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer. Pour l'instant, je suis dans le hall, sous dol, je réfléchis. Qui aura le sourire, en coin de bouche si je flanche. Ceux qui parlent fort sont que des baltringues déguisés. J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Élysées. On peut enlever la vie pour sauver nos réputations. Évitons toutes les tentations. À l'heure qu'il est, je suis dans l'avion. On tire, laisse les plaintes. J'arrive en tête du peloton. Je me demande ce que fou mon nom. Je lui ai laissé 30 secondes pour me répondre. Ah, tu vois que la pression, tu vois que la pression elle fonctionne. L'agence. Premier point, c'est que quand j'arrive dessus et que je suis en black, bah, on voit pas les logos. C'est ce qu'on dit, de l'ombre à la lumière. De toute façon, c'est une fin de journée. C'est un ciao. Après vous, monsieur. Tu montes, Timmy? Ah non, t'as oublié ton casque. Et merci, c'est gentil. De base, tu vois. Je suis pas censé faire ça. Il y a un parking qui est pas loin, mais quand il y a du matos à récupérer et à déposer, des fois je le garde là, c'est plus simple. Tiens, moi je vais rentrer, Timmy, tu vas te débrouiller. Allez. Et c'est un ciao. Ciao. La flemme de me faire bouffer le matin, Timmy. En fait, ce que je me fais, c'est que je me prends ce petit truc là, hop, depuis quelques temps. Et en gros, ce que je fais, c'est que je mets deux portions. Et ce que je fais, c'est que je me fais mon petit café et je mets le café dedans. Ah ouais? Donc ça me fait fou des cafés. Et franchement, c'est bon. C'est vrai? Je te jure, c'est bon parce que ça a un goût caramel beurre salé. Le café, je fais du coco ice de Nespresso, donc du café froid. Je mets des glaçons, je mélange, comme Caris. Et après, je bois ça le matin tranquillement. Du coup, ça me permet d'avoir ma caféine, ça me permet d'avoir mes vitamines, mes protes. T'as 40 grammes de protes dans le truc, donc c'est cool. Donc ça te permet de boire un truc frais, de faire comme si t'avais un repas et d'avoir ta dose de caféine. C'est pas beau ça? C'est pas beau. Et en plus, c'est bon. Tu veux que je t'en fasse un? Franchement, ça m'a jamais chauffé ce genre. C'est vrai? Ouais. Allez, let's go. Avec mon petit short bleu. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt. Le jour où ça va chier, j'ai perdu des amis, des vrais, de nombreux. Je kiffe bosser avec des créateurs de contenu comme ça, tu vois. Ça fait maintenant 9 mois qu'on accompagne Jordan sur sa chaîne YouTube avec Bulldozer. Il y a plein de challenges bien stylés. Enfin, bon, on aimerait passer un cap sur sa chaîne YouTube. Il a plein d'enjeux qui sont ultra excitants. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a reçu en talk chez Flomodia. D'ailleurs, le talk de Jordan est juste là. Tu le mettras où, Timmy, ici ou là? Pas fort. Les deux. Là et là. Le challenge qu'il a avec Bulldozer, c'est ultra intéressant. Donc, moi, je kiffe bien bosser en tout cas avec lui sur la chaîne YouTube. Et là, pour passer un cap, nous, avec l'agence, on augmente nos prix. Donc on a toujours la perception que c'est délicat d'augmenter les prix d'un client qu'on a depuis 9 mois, et ça l'est, hein, c'est compliqué d'annoncer les changements de prix à chaque fois. Mais Joe, c'est quelqu'un de très smart, donc il a très bien capté pourquoi est-ce qu'on le faisait. Il a très bien capté que ça fera une grosse amélioration sur sa chaîne YouTube. Donc je suis content. Mais du coup, j'ai hâte de pouvoir commencer à bosser avec lui sur les différentes choses qu'on va mettre en place sur sa chaîne YouTube. Et là, Timmy, c'est l'heure d'aller se couper les veuches. C'est bon, on n'en peut plus de cette tête. Regarde cette barbe qui est pas quali du tout. Il n'y a même pas les contours. Comment tu veux réussir dans la vie si t'as pas de contours? C'est pas possible de réussir dans la vie si t'as pas de contours, Timmy. Tu le sais ça ou quoi? C'est une source d'échec, le fait de. Chez le coiffeur. Faut cacher l'étage. Pour pas qu'on vienne me cambrioler dans mon 16 mètres carrés. Ma ville où j'ai grandi, 95-100. Ça, avant, on écrivait 95 avec 100 comme le sang. Pour faire les thugs. Et là, on attend mon tour chez le coiffeur, mon Timmy. Hein. Parce que tu vois, il faut bien faire une petite mise à jour là-dedans. On avait rendez-vous à 15h30, hein, je fais l'heure. Mais c'est parce qu'il est très fort. Et on lui pardonne. Parce qu'il est très fort. Il est tellement fort qu'il n'a pas de devanture. Tu passes devant, tu sais même pas que c'est un coiffeur. Et ça, il en a rien à foutre. Pourtant, à chaque fois que tu viens, il y a toujours du monde. Du coup, on va se refaire une petite beauté quand même. On va pas rester avec cette touffe tout le temps. Il faut qu'on soit un minimum présentable. Donc c'est parti. Avec la horde, flingue à la main devant la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un veau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Ah le bâtard, tu me prends dépourvu. Regardez-moi ce geek. Toujours en train de bosser. Même chez le coiffeur. Vous sentez comment, monsieur? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il y a une espèce sauvage là-bas. Là-bas. Il fait semblant de travailler. Ah, cool. Ah, tu sens la clope. Moi, je suis Ethan Pubayeux, cofondateur de Saizo Paris. Donc, j'ai un profil de réalisateur et photographe. Et voilà.
C'est une présentation très corporelle. Présentation CV. J'ai pas passé assez de vacances, mais c'était bonne. C'était des bonnes vacances, ouais. Bon, il est 18h, il fait jour qu'il travaille. Il commence sa journée. Ça va être chaud de l'avoir avant. On n'a pas le choix. C'est bon, lui. T'as regardé c'était quoi la livreuse? C'est 2 semaines. Après ça, ouais, c'est le 27. Le 27, ouais. C'est plus que 2 semaines, mais. Faut que j'aille pinguer, voir avec eux, que tout soit prêt, quoi. Putain, c'est pas possible qu'ils mettent 2 semaines pour ça, alors ils ont déjà tout. Et là, tout est trop serré. De ouf. T'as vu ce que je t'ai envoyé, le podcast d'Eliam Black? C'est un podcast qu'il a créé où en gros il parle de santé mentale, bien-être, bonheur et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, c'est une chaîne où il est toujours avec son teammate. Ouais. Il a pris cette chaîne et ils font que ça. Et c'est ça que je t'ai envoyé, je me suis dit, ça, c'est ce que ça J'ai pas vu, je j'ai regardé. Exactement. C'est eux deux autour d'une table qui discutent et il faudrait regarder les épisodes d'avant et tout, mais il y a peut-être un upgrade du setup à force. Parce qu'il y a 3 chaînes YouTube là. Ouais. Dont une où il est pas très actif, en vrai. Pas sur PH, puisqu'il y a Team juste au-dessus de toi qui filme ton écran. De temps en temps, t'as le plan où ils sont deux là. En vrai, je trouve ça pas mal. Hein. Putain, on est à l'opposé comme si c'était. Comme s'il y avait Macron et Poutine. Allez, je tiens à préciser, c'est parce qu'on était en train de manger juste avant. On était en train de manger juste avant, et t'avais toute la team qui était là, c'est pas parce qu'on se dit. Pas parce qu'on a des égos surdimensionnés. On sort et qui se tape contre un mec qu'il aime pas. Télégramme. Filme cette flemme, ce flemmard. Non, ça faut pas filmer ça. Bon, pas Guillaume. Tout près de la quiche, t'après du four, c'est super méchant quand on sort. Banks. Monster, évidemment, on est sponsorisé par Monster, je parle Monster. Contrairement à toi, Timmy. Et quel monster? Et bah, une que j'ai pas beaucoup. Que j'ai pas que de la maison. Celle-ci. C'est quoi? Ah, je sais pas, j'hésite. Montre-moi les deux là. Alors là, t'as la ananas ultra gold, Ok, ananas. incroyable. Là, t'as la ultra fiesta mango, donc la mangue. Qu'est-ce que je prends? Ananas. Non, je choisis, il m'a demandé d'expliquer pourquoi je fais mon choix. Du coup, je pars sur l'ananas parce que c'est la meilleure. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il prend? Ah, tu voyais pas à travers le truc? Ah non, je voyais pas. On t'a feinté. Faites là. Tu le sens, moi? Non, n'importe quoi. Ah, du débrief de cette réunion. Regarde-le là-bas. Je le sens, mais c'est quoi? Est-ce que ça rappelle des souvenirs? Ah ouais, comme à l'ancienne. So quoi, Tim? Tranquille. Comme So quoi, les gars? Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne, hein? Comme avant, hein. Comme à l'ancienne de 2 ans. C'est mieux qu'on se croise, Je m'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vie, je les ai cramés, je suis en pétard. Hey, crève, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qu'on a changé, peut-être le clé du blouson. Qu'est-ce que tu fais, Timmy? Écoute, je monte les formations pour Jim Key. C'est qui ce beau gosse là? C'est toi. Je me suis pas reconnu, il est sympa le bureau derrière. Ouais, il est cool, hein. En tout cas, le début là. Et du coup, c'est la base du vin. Hein? Tu te fais raquer, toi? Tu te crois drôle ou pas? Tu te crois drôle en vrai. Doctomat, quoi. Tu me faire hacker par qui? Par toi? Je vais te mettre un foot à chaque fois que tu vas mettre une commande. Pourquoi il y a autant de rouge comme ça là? C'est un comique, mon ref. C'est quoi? Frère, c'est mon écran là, c'est écrit Jinky là. Tu veux pas montrer un peu? Non. Comment tu fais genre tu taffes? Bien sûr, je fais genre je pince. Bon, mon ref, ça me stresse que tu me filmes sur mon écran, s'il te plaît, arrête. Tu veux que je te dise? Non, mon ref, c'est code bien clean, bien séparé, bien changelog. On va demander à tous les techs de juger le code et de dire en commentaire ce qu'ils en pensent. Bah écoute, on est en plein planning des speakers. Ok. Pas de chromosomes, tout pour la mif dans mes chromosomes. Je prenais mon temps, maintenant je bombis. Comme quand l'alarme du trop me sonne. Croquer la pomme, finira en bas. Et puis tout reconstruire comme les premiers hommes. Le visage vers le ciel comme un tournesol. Prends pas des ailes, on retourne au sol. Le visage vers le ciel comme un tournesol. C'est ce genre de soir. Les risques que j'ai éloignés en prenant. Rescapé du danger, non. Petit canard.
Ça se passe ou quoi? Ça se passe. Après-midi démo, il y a plein de démos là pour Jinky où du coup ça me permet de rester en contact avec les coachs. Tu vas de leur poser des questions, de comprendre un peu ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas et surtout de closer immédiatement. Donc ça c'est plutôt sympathique, d'augmenter le MRR maintenant. Et ce qui est cool c'est qu'on teste plein de choses. Jinky c'est un peu le laboratoire. La période d'essai offerte 30 jours, 14 jours, 7 jours. Et là on est en train de tester un nouveau truc, c'est pour avoir accès à Jinky il faut un code. Et pour l'instant le code, il n'y a que moi qui le donne. En gros tu dois passer une démo par mois et c'est moi qui décide ou non si t'es apte à utiliser Jinky. Donc ça c'était plutôt cool. Mais là justement sur les 2 dernières semaines j'ai pas pu le faire avec la formation. Et ce qui fait que là du coup en vrai les accès ils sont ouverts, sauf que cette fois il n'y a plus de période d'essai gratos, mais tu payes avant d'essayer l'application. Et du coup il y a beaucoup de personnes qui partent avant d'essayer évidemment, on a de la perdition, mais au moins ceux qui essayent, en fait ils ont payé, ils s'investissent vraiment sur le temps qui passe sur l'application. Là le prochain test qu'on va faire c'est que tout sera en mode affiliate. Pour rejoindre Jinky il te faudra un code comme je le faisais avant, mais cette fois-ci le code c'est pas moi qui le donne, c'est des autres coachs sportifs. Bon en gros toi t'es coach sportif qui fait du coaching à domicile, moi je suis coach sportif à domicile qui veut rejoindre Jinky. Ah ouais, moi je te parraine. Exactement, moi j'arrive sur la plateforme et en fait je vois les coachs ambassadeurs et en gros vu que j'aurais répondu à tes questions, je sais que toi t'es coach à domicile, du coup je vais venir booker 15 minutes avec toi, que tu m'expliques l'application et que tu me donnes le code d'accès. Et maintenant il faut le mettre en place, on va voir ce que ça va donner. Mais moi j'aime bien faire une petite démo. Vu qu'on a créé une tonne de vidéos Timmy, là sur la chaîne YouTube, en fait les gens ils viennent, en fait ils ont l'impression de déjà te connaître. C'est en fait elle débarque et elle vient via la chaîne YouTube. Du coup déjà elle est venue, elle a dit j'ai regardé vos vidéos. Des fois ce qui est marrant, je sais pas s'il va l'avoir aujourd'hui, mais t'as plein de monde qui pense que du coup Jinky c'est une grosse boîte. Et quand moi je débarque dans la démo, je me dis ah je savais pas que c'était toi qui allais me faire la démo. J'adore les vidéos YouTube, je regarde, c'est très stylé. Ça fait plaisir quand même. De ouf, mais du coup ça simplifie à mort la démo. Les gens ils ont déjà vu le contenu, ils savent déjà qu'on peut apporter de la valeur. Et en fait quand ils viennent, peu importe ce que tu leur dis là-dedans, mais c'est plutôt qu'en fait c'est ça qui est kiffant sur la partie création de contenu, tu vois. Parce qu'on met toujours en opposition marketing, sales. Je dirais un peu c'est quoi le meilleur, mais tu vois en tant que sales, si demain je travaille dans une boîte, je kifferais qu'il y ait du contenu comme ça, où je me dis, en fait j'ai juste à venir, mon call il est royal, je passe une demi-heure avec la personne, elle connaît déjà la marque, elle a déjà eu de la valeur de la part de la marque, elle a peut-être déjà appliqué ce qu'on lui a conseillé et ça a marché pour elle. Et du coup le call il est facile quoi, tu réponds juste aux questions, tu montres un peu vite fait comment est-ce qu'elle peut l'utiliser et après basta tu vois. D'ailleurs petite dédicace à Nas hein. Nas qui est trop fort. Mais je le dis pas en face qu'il est trop fort, parce qu'après il prend la confiance. Du coup tu peux le dire à la cam. Je peux le dire à la cam, Nas t'es trop fort. Mais de toute façon il va pas le voir sur toi, parce que c'est trop long pour lui. C'est trop long mais il est trop chaud. Nas c'est une brute qui est quand même... Faut le rappeler, hein. Nas il gère quand même une app web pour les coachs, où ils doivent créer le back-end de l'app web. Il gère l'application mobile iOS, avec le back-end de l'iOS, il gère Android et en plus maintenant il y a le Huawei qui crée plein de sources de problèmes vu qu'ils ont leur propre store, mais il gère tout ça solo avec on doit avoir des grosses traces de transpi sur les bras. Non ça va, ah si à gauche ouais. Les gens ils ont aucun respect, vraiment un fléau ce de nos shows. Des gens qui chient sur ton temps comme ça, c'est grave hein. Mais ça arrive beaucoup ça. Ça arrive pas mal. Et peu importe ce que tu essaies de mettre pour le limiter, tu vois sur toutes mes sessions du lundi, je dois avoir tout le temps un ou deux no-show. Il faut faire payer le rendez-vous en fait, c'est ça qu'il faut faire comme ça, t'es sûr que t'as pas de no-show. Et toi, ne fais pas de no-show, le no-show c'est mal. Le no-show c'est le diable. Si tu no-show, c'est de la pire race quoi. C'est vraiment, tu chies sur le temps des gens quoi, c'est une dinguerie de faire ça. Et alors, vraiment c'est une vraie dinguerie de faire ça quoi. Moi aussi je suis un haineux Timmy. Tu sais qu'on a des coachs bannis à vie de Jinky. T'as un coach un jour où en gros il pouvait, tu vois là, t'as une pop-up qui apparaît quand l'abonnement, quand la période d'essai est terminée. Ah oui. Et en fait, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était en vrai, il était smart. Il était très smart. C'est un dev coach quoi. Exactement, il faisait inspecter et non. Il retirait la pop-up. Il faisait inspecter, il retirait la pop-up. Là, il est devenu fou, il l'a pris. Et du coup, il continuait. Et puis à un moment donné, moi je le vois sur Intercom. Moi, je vois sur Intercom, en fait, ils te disent s'il a un forfait ou pas. Je vois sur Intercom qu'il est connecté souvent sur Jinky, sauf qu'il a pas de forfait. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Tu vois, donc je vais sur son compte et je vérifie, tu vois, et je vois que la page elle est faite. Moi quand j'arrive sur le compte, j'ai la pop-up qui me dit tu ne peux pas y accéder, je vais faire un abonnement. Je me dis bon, il doit être vraiment bloqué, tu vois. Et ce que je fais, c'est que du coup je reviens sur Intercom et je vois qu'il est connecté sur Jinky et qu'il l'utilise. Et je suis en mode, mais comment je comprends pas, tu vois. Donc je reteste et ça me bloque. Et je dis à Nas, mon gars, il y a un problème. Là, il y a un problème sur l'abonnement.
t'as des coachs qui me payent pas de Jimki. On s'est fait hacker. Il me fait, non, il y a pas ça, tu vois. Il me dit, c'est pas possible. Lui, il y va, il me dit, regarde, il me screenshot la page, il me dit, regarde, ça marche pas. Je fais, oui, t'as raison, ça bloque bien. Et on continue, après j'envoie un message à Jeunesse, il me dit, mec, j'ai trouvé le truc. Il dit, j'ai fait inspecter, j'ai fait le truc, ça a caché la pop-up. Et le mec, je lui envoie un email en lui disant, écoute, bien joué pour les derniers mois, sauf que tu t'es fait quand même pas mal de sous avec Jimki sur ces derniers mois, et il tente de payer. Il me dit, je me demande bien quand est-ce que vous allez voir la petite supercherie. Sérieux, il a assumé. Ok, ouais, 100%. Et il a dit, ouais, mais du coup, ça c'est bien pour vous, parce que du coup, vous avez fait découvrir une faille. J'ai dit, certes, merci, mais t'aurais pas été un connard, tu me l'aurais dit le jour même. Et en vrai, il me l'aurait dit le jour même, parce que je lui aurais offert l'abonnement pendant 1 an, tu vois. Là, je l'apprends, et en fait, 3 potes coach à lui, ils font la même chose. Ah ouais? Il leur a donné la combine, tu vois. Oh les bâtards. J'avais trop le seum, du coup, il est banni à lui de Jimki. Mais du coup, après, on a pu réparer le fail, effectivement. Ouais. Mais du coup, après, il voulait pas payer l'abonnement. Il a fait ça pendant 6 mois. Et il y a d'autres anecdotes comme ça 6 mois. 6 mois 6 mois, Timmy, 6. Enfin, 6 mois. 6 mois, tu vois. Il faut faire Rockstar. À l'époque, il était à 99 € par mois. En plus, je lui ai même pas demandé 600 balles. Moi, je lui ai pas demandé 600 balles, je lui ai demandé la moitié. Une petite anecdote par vlog, tu vois. On peut se limiter à ça, tu vois. Ouais. Elle est déjà pas mal, cette. Ah, elle est marrante celle-là. Enfin, elle est marrante. Elle est pas très drôle, mais. Ah, j'ai pas récupéré mon oseille dessus. Tu te fais chouper, t'assumes et tu te dis, ok, vas-y, je joue le jeu. En fait, j'aurais pu garder ça que pour lui, tu vois. Et j'ai fait comme Big Flo. Vous me le bannez, lui. Ta moustache est ratée là, non? Qui a dit ça? Tom Sayer, je te banne. Allez, tu dégages. Vous me le bannez, lui là. Ma moustache. Qu'est-ce qu'elle a, ma moustache? Tu dégages. Allez, c'est ban. Je suis actuellement en route pour un petit déménagement. Et je vais récupérer le camion. Et le camion, je vais le récupérer en vélo. 200 heures pour un gris-gris contre les poils. J'suis tellement loin, futur est derrière WAM. J'vois tout en mauve, en Paypal, mi négro, mi néandertal. Bon, aujourd'hui la journée va être chargée. Gros déménagement, on vient de récupérer les clés avec ma copine d'un nouvel appartement. Du coup, qui dit nouvel appartement dit camion, dit déménagement, dit gros bras. Et mes gros bras à moi, ce sera Flo aujourd'hui qui va venir aider à porter les gros cartons et les gros meubles. 7 étages avec la plupart du temps des colis qui passent pas par l'ascenseur. Donc ça va être très très fun. Et première fois de ma life que je conduis un camion aussi, ça fait... 24 carats, 24 magnum, 24 balles, mon gros, je te voyais carré, 44 de magnum. Où est-ce qu'on est? Dans 1 mètre carré. Ça paye des déménagements ou pas? Oui. Rappelez pas pour vos déménagements. Faites pas comme lui. Le mot déménage. Regarde, ça c'est du bon sport. Ça c'est bon, hein. Ça c'est du bon sport. Je crois qu'il y a eu 3000 calories brûlées. Minimum. C'est comment? Voilà. T'as vu mon magnifique Tetris avec le diable? Tu joues avec le diable du coup? Exactement. Je vais voir un peu le sport. Allez, chuchu. C'est mon grand cœur. Je tombe comme la coupole. Je fais monter la plus bonne, la plus belle. Elles aiment trop la vie d'artiste. T'es dans le dur là. Ah, c'est pas facile. Il est quelle heure là? Il est. Dis-nous, montre-nous ton magnifique téléphone. C'est pas fini, hein. Il reste le plus dur. Le clic-clac. Le clic-clac dans pas grand chose, hein. Ah, il rentre pas ici, c'est 7 étages là. 7 étages à pied. C'est tes genoux qui ont fait clic-clac. Je vais voir le petit Mike, Timmy, que je dise aux gens ce qu'on vient de recevoir. Quel Mike? Celui qui est sur la cam ou celui-là? Celui-là, ce petit Mike. Voilà ce qu'on a, c'est pour l'event avec Fiverr le 27 septembre. Et on a commandé ce qu'on appelle des catchbox. En gros, tu veux poser une question, tu lèves la main et on t'envoie le micro. Il y a de la mousse, tu peux en faire ce que tu veux. Regarde, hop là. Et on peut te balancer le micro. Il est co-brandé avec Fiverr, avec un design qui a été fait par une artiste. Hop là. Oui, alors bonjour, j'ai une question. Non, c'est trop stylé. Bon, ça coûte 1600 balles ce truc. Il n'y a rien de mieux que l'expérience. Si tu maîtrises l'expérience et que tu fais vivre une expérience incroyable aux gens avec lesquels tu bosses, les retours sur investissement vont être magnifiques. Donc pour certains, ça peut sembler dérisoire d'avoir un petit micro comme ça qui se balance, mais quand les gens vont arriver aux événements et que dans chaque autre événement, quand tu veux parler, t'as un gars qui court comme ça avec son micro, qui est là, hop, 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 qui veut parler, ah bah toi, bah tiens, attends, je fais tout le tour, je passe à travers, ça fait chier. T'as ça, tu le prends, tu le jettes, la personne peut parler, qui veut poser la prochaine question, et elle peut le balancer,
Et c'est nickel. La qualité sonore est meilleure que les micros de basse qu'on a en bas. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Évidemment, on l'utilisera avant l'Event Tech Flavor. Je le vis, je remets le truc. Et on est reparti, mon copain. Qu'est-ce qu'il a fait la vis encore? Bon, maintenant que ça c'est dit, là on a un iPad qui sert de prompteur. Il faut que je mette tout le reste de l'information dessus. J'ai pas envie de tourner, Timmy. Il y a une annonce qui a été dure aujourd'hui. On en reparlera plus tard. Mais j'ai vraiment la flemme de tourner, mon copain. Mais bon, il faut le faire parce que sinon tu vas m'engueuler. J'ai entendu le petit bip. Toujours avec la Monster, évidemment. Toujours avec la Monster. Et le ballon de basket. Pour la concentration. Mais du coup, là, ça va. J'ai l'impression que j'avais ce micro là. Donc, je regardais l'avenir de ce vlog. C'est que parfois, des fois, je parle et je vais trop vite et j'articule pas. Du coup, il faut que je fasse cet effort dans les vlogs de pouvoir articuler quand je parle efficacement. Mais du coup, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de terminer. Enfin, de terminer. D'avancer sur l'information pour les coachs sportifs parce qu'on est le 30 août et à l'heure d'aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 3 blogs qui sont montés. C'est tout, Timmy, c'est ça? 3, ouais. 3 blogs qui sont montés sur... il y a 47 leçons au total. Donc il reste quand même pas mal de travail. En plus, hier, j'ai renvoyé un email pour dire aux coachs sportifs que la formation sera disponible le 11 septembre parce que du coup, sur la stratégie qu'on a mis en place, on a mis moins 50% pour les coachs qui l'ont prise il y a 1 mois et demi maintenant, 30% pour les coachs qui vont la prendre maintenant et moins 50% encore une fois pour les coachs qui seront présents à l'événement le 11 septembre. Donc si tu es coach sportif et que tu regardes ce vlog, déjà welcome, ça fait plaisir. Et si tu veux pas rater l'événement pour les coachs sportifs qu'on organise le lundi 11 septembre, c'est juste ici, tu vas retrouver le lien dans la description. C'est un événement pour les coachs sportifs pour bien préparer sa rentrée. Et si tu es présent ce soir-là, tu vas pouvoir bénéficier de moins 50% sur la formation qu'on lance sur devenir coach sportif en ligne en 2024. Donc ça c'est dit. Et puis Timmy, on va démarrer parce qu'il est déjà 6h15, je t'ai fait attendre toute l'après-midi. Et il est temps de pouvoir finaliser cette formation. Let's go mon Timmy. C'est donc ça la réalité de Orochi Biker? En vélo dans Paris. Il dit, elle est où la grosse bécane? Le visage, c'est ça, ça va. Elle est où ta cagoule? Elle est dans le sac, toujours. Ta cagoule. Prête à dégainer. Qu'est-ce que tu fais à côté de mon incroyable bécane? Je vais juste m'en servir comme point fixe de fixation pour mon vélo. Tu vas attacher ton vélo à ma bécane. Exactement. À mon incroyable bécane. C'est quel genre de technique ça? Au moins si on se fait péter un truc, je vais t'aller les deux. On est ensemble mon ref. Qu'est-ce qu'on fout là du coup Ethan? Où est-ce qu'on est où déjà? On est où? On est dans le... Quel arrondissement on est? On est dans le 9ème. On est dans le 9ème. Et ben on va à la rencontre de la marque Beauté Insolente. Donc produit de soins pour les cheveux, etc. Parce qu'elle a envie de nous parler d'un projet, c'est une personne qu'on avait déjà rencontrée sur la foire de Paris. Ouais. Précédemment. Mais attends, mais c'est ton vlog non? C'est vrai que c'est le mien? Renvoie la cam. C'est vrai que je suis en train de filmer mon propre vlog. Qu'est-ce qu'on fout là Mohamed? Qu'est-ce qu'on fout là? Bon alors on est venu voir Stéphanie, qu'on a effectivement rencontrée à la foire de Paris il y a combien de temps? 4 mois, 5 mois? Ouais à peu près. Elle nous a proposé de se revoir, donc ça nous fait plaisir de venir la revoir. Donc on est venu avec toute l'équipe, il n'y a pas encore Flo et Tim qui sont les retardataires parce qu'il est déjà 11h. Du coup on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc je pense qu'elle va nous parler de projets. En tout cas on a essayé ces produits, je les ai essayés pendant un bout de temps. Je me suis fait voler le reste par ma copine évidemment. Évidemment quand ça parle de beauté et de produits beauté, je me les fais voler. Donc on va aller la rencontrer et discuter un peu avec elle. C'est une femme incroyable, donc j'ai vraiment hâte d'aller la revoir. Let's go. C'est une infiltration, c'est une infiltration, c'est une mission secrète. On rentre par là ou pas? On rentre par là? Je vois, vous êtes là. C'est où? C'est compliqué à trouver. Donc là, c'est mon petit studio. Ah. En général, on fait les shootings photos, que ce soit pour Beauté Insolente, des fois même pour des clients. Tu sais, quand tu es jeune entrepreneur, des fois, tu n'as pas forcément des moyens de ouf. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est je permets sur Internet, en fin de compte, pour les gens qui ont des petits budgets, de pouvoir venir louer en semaine le studio pour faire des shootings photos. Et c'est soit nous, on leur fait les photos parce que Warren, à la base, il est photographe, mais je travaille avec 3 photographes.
Et on a 3 make-up artistes. Soit ils prennent le studio et ils peuvent shooter. Je fais pas forcément tout ce qui est vidéo. C'est même pour ça que je vous ai dit de passer pour voir. Parce que j'aimerais commencer à faire de la vidéo. En tout cas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils, des podcasts, des trucs comme ça. Tranquille, on vient de Genre combien tous les combien de temps? 2 par an parce que je fais été, hiver et ça me laisse le temps en fin de compte après moi derrière on fait des newsletters donc tu auras envie de le garder. Et ça c'est un peu, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et là, donc ici, c'est comme ça que vous avez mes équipes. Et ce qui est bien, c'est que quand tu présentes les différentes personnes avec qui tu travailles, même les gens, ils arrivent à s'attacher à tes équipes et savoir qui fait quoi. Tu sais, on te félicite beaucoup parce que t'es la porteuse du projet. Ouais. Mais pour porter ce projet, il y a des gens qui sont avec toi. En fait, au lieu de le faire pour une personne, tu peux le faire une fois pour toucher 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Et du coup, en fait, ton énergie que tu mets, au lieu de la mettre dans une heure avec une personne, cette même énergie que tu vas prendre en une heure, tu peux en fait la faire scaler et toucher des milliers de personnes avec. Tu vois. Ça, pour le coup, c'est de l'argent que tu mets maintenant, mais qui met plus de temps à créer quelque chose. Oui. Mais que tu construis quelque chose de plus solide et qui après génère sans payer, entre guillemets, tu vois. C'est intéressant que la plateforme, parce que tu vas pouvoir créer un script vidéo, par exemple pour YouTube, pour une vidéo qui va faire entre 5 à 15 minutes sur la plateforme. Ouais. En fait, réutiliser après le script de cette vidéo YouTube pour en faire 10, 15 TikTok, Reels et Shorts. Et avec en fait ces extraits-là, exactement. Et en gros, ce même script que tu peux utiliser pour ta vidéo, tu vas le mettre en article de blog. Et ce qui fait qu'avec une vidéo YouTube que tu vas écrire, tu vas pouvoir en fait créer une machine de contenu qui va te permettre en fait de publier sur YouTube, TikTok, Insta, mettre des photos sur Insta et faire un article de blog. Et à faire en sorte que tu puisses écrire des vidéos comme tu vas les parler. Parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils écrivent pour l'écrit. Ils écrivent pas pour le parler après. Et ce qui fait en fait que tu vas avoir une structure, une syntaxe qui est faite pour l'écrit, mais pas pour l'oral. Alors que là, on va t'apprendre à écrire pour l'oral. Et ce qui fait que quand tu vas avoir le prompteur et le texte devant toi, tu vas galérer, comme l'a dit Flo, sur la première vidéo, deuxième vidéo, mais au bout de la troisième, tu vas commencer à comprendre. Et en plus de ça, tu vas avoir ta base de texte, et plus tu vas avancer à la 8e, 9e, 10e vidéo, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton prompteur. C'est toi, pendant la rédaction, tu as oublié de mettre un mot. En fait, tu vas pouvoir le rajouter, parce qu'en fait, ce sera tellement naturel dans cet exercice que tu vas pouvoir dire, ok, bah là, si tu as mis un point à ta phrase et que tu veux rajouter une blague ou un mot, bah tu peux le faire. Au lieu de passer 45 minutes pour une vidéo qui va en faire 5, tu vas en passer 7, tu vois. Ça permet de t'économiser des sous, parce que derrière, tu ne te fais pas facturer. Parce qu'en fait, les monteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils te facturent le rush que tu envoies. Si tu envoies un rush de 10 minutes et un rush de 45 minutes, tu vas pas payer le même prix. Parce qu'en fait, le dérochage sur lequel va passer le monteur, bah, il va y passer beaucoup plus de temps. Pour le même résultat. Tu vois. Donc en fait, c'est tout un truc où tu gagnes énormément de temps, et sur la production de vidéo, et sur le montage derrière. En fait, sur des trucs très précis, quand tu veux parler d'un truc très précis, ça vaut le coup. Tu vois, sur un truc où tu es avec une cliente, tu fais son test, son diagnostic et tout ça, là, ça vaut le coup d'être naturel. Parce que ça va être du react. Tu vas voir les résultats, tu vas discuter avec elle, tu vas rebondir. Tu ne peux pas prévoir. Mais quand toi, tu dois parler dans 10 minutes, tu dois parler d'un élément précis, c'est important. Au moins, tu es sûr de, ok, ça va de A à Z, j'oublie rien. Faire quoi, toi? Prendre ta cam. Viens là. Explique-toi. De quoi? Explique-toi. Qu'est-ce que tu voulais faire là? Je prépare mon matos pour demain. Ton matos pour demain? Que j'ai besoin de mon A7 IV et de celui que t'as dans les mains. Non, c'est pour les vlogs, ça c'est mort. Donc tu vas me le donner? Non. Donc, 1000 balles. Clôture ton vlog et on en reparle en off. Ça me menace. Non, tiens. Prends la caméra, on va t'expliquer en caméra. Tu veux prendre les gants? Comment ça tu me voles mon matos? Ah, c'est super prof. Vas-y, explique-nous ce que tu vas faire avec. Demain, on va tourner des vidéos face caméra pour les profs premium de Super Prof. Prof premium. Les profs premium, donc ce seront des vidéos qui seront disponibles pour les profs. Des super profs. Oh. Remets la main en hauteur là. Comme ça là. Voilà. Et donc, je prépare le matos. La veille, je formate mes cartes, je recharge toutes mes batteries. Pour demain prendre mon matos et me casser un tournage avec la tête libre quoi. T'as dit quoi? Ton matos? Ouais. Et pas ton matos hein? C'est Cobra. Tu sais que depuis un an je me suis jamais assis avec ton associé. Ça m'en bat les couilles. C'est le finish. Bah y en a là qui écoute le Black Album de Nekfeu. Il y en a un qui travaille au moins. Ouais, il faut qu'il écoute le Black Album. Ouais. C'est un mytho, il nous écoute depuis tout à l'heure, je suis juste semblant. Oui. Bon bah, vu que je me fais péter à ma caméra,
vu que je me fais hagar, comme diraient certaines personnes, Moi je dis hagra, hagra. je suis obligé de clôturer le vlog d'août maintenant, vu que je pourrais plus filmer, vu qu'il va m'embarquer ma caméra. Tu vois ce que tu me fais faire, Ethan? Tu me laisses pas exprimer C'est vrai qu'on est le 31. ma création contenue librement. On se retrouve demain, enfin dans un mois, pour le vlog de septembre, en espérant que j'ai suffisamment la caméra pour pouvoir filmer. Si jamais il n'y a pas assez de contenu, c'est de la faute d'Ethan.